Salut et bienvenue à ce jour 4 de ton défi 14 jours Eagle Networker. Aujourd'hui, on va mettre ensemble un bloc essentiel de ton funnel qui se trouve être ton agenda en ligne. C'est l'interface au travers duquel tes prospects, tes contacts vont pouvoir réserver un rendez-vous de consultation MLM avec toi. La consultation MLM, c'est ta présentation en marketing de réseau, mais nous, on la nomme un peu différemment et tu comprendras durant la deuxième semaine la raison pour laquelle tout ceci est nommé consultation MLM et non pas présentation MLM. Donc, ça ne contient pas le nom de ta société, c'est une consultation pour aider les gens avec le funnel. Toutes les personnes qui vont passer par ton funnel de prospection vont vouloir en savoir plus sur ta manière de prospecter. Et c'est tout à fait l'objectif de notre démarche. Notre objectif est de pousser ces personnes à réserver un rendez-vous de consultation MLM avec toi afin que tu leur dises plus à propos de ton système et que tu leur montres l'envers du décor de ton funnel de prospection MLM. Certes, aujourd'hui, tu n'as pas encore les scripts ni les slides que nous utilisons dans la consultation, mais pas d'inquiétude, tout ceci viendra en semaine 2 du défi 14 jours. Aujourd'hui, nous allons connecter ton calendrier en ligne à ton funnel. Également, nous allons connecter ton calendrier en ligne à ton outil de visioconférence. En effet, nous travaillons avec un outil Zoom qui est un outil professionnel au travers duquel nous pouvons mener une conférence. D'ailleurs, toutes les rencontres d'équipe que nous tenons toutes les semaines le sont grâce à l'outil Zoom. De même, l'immense majorité de nos sessions de coaching et d'entraînement seront également organisées à travers l'outil Zoom. On verra cela beaucoup plus en détail quand je passerai sur mon écran d'ordinateur. Aujourd'hui, nous allons connecter ton agenda en ligne à ton funnel et connecter ton système de visioconférence à ton agenda en ligne. Afin d'automatiser tout ceci, nous irons bien au-delà, puisqu'on configurera des emails de relance automatique et des SMS de relance automatique pour que tes prospects reçoivent des petits rappels et se présentent effectivement à la consultation. J'ai reçu de nombreuses personnes que les rappels par SMS que je vais te montrer tout à l'heure les avaient beaucoup aidés à se rappeler de l'heure et de la date de la conférence. La vérité est que si une personne le mardi réserve un rendez-vous pour le vendredi, il y a énormément de chances qu'elle l'oublie entre-temps qu'elle a un rendez-vous avec toi en fin de semaine. La vie étant ce qu'elle est aujourd'hui, on est super pressé et avec nos agendas obèses, il est très facile pour un prospect de réserver un rendez-vous avec vous et de l'oublier ensuite. Le fait de lui envoyer des rappels par email et par SMS augmente énormément le taux de présence pendant les consultations offertes. Parmi les outils dont tu auras besoin pour mener cette opération, il y a une adresse d'email business. Donc, tu dois créer une adresse d'email uniquement dédiée à ce business. Sinon, tous les mails que tu recevras relatifs à tes rendez-vous de consultation iront se mélanger à d'autres emails personnels. Et alors, parfois, tu louperas certains petits détails de tes rendez-vous ou alors il te faudra défiler énormément pour retrouver tes rendez-vous. Moi, j'utilise personnellement une adresse d'email business uniquement pour mes rendez-vous de consultation ou mes rendez-vous Calendly. Comme ça, je suis notifié sur cette adresse business Gmail et quand je me rends là-dessus, je sais que c'est pour vérifier le nombre de rendez-vous que j'ai dans la semaine. L'autre outil dont tu vas avoir besoin, c'est bien l'outil Calendly qui est le calendrier en ligne. Calendly est facilement connectable au système IO et je vais te montrer cela dans un instant. On va aussi utiliser un compte Zoom. Zoom, c'est une application géniale qui nous permet de faire des consultations en ligne en envoyant la personne avec qui on est en train de discuter et d'échanger. Zoom est un outil professionnel que l'on peut connecter facilement avec les autres outils. Bien plus, avec Zoom, on peut enregistrer chacune des sessions de consultation, ce qui est très important, surtout si tu veux entraîner ton équipe et surtout si par exemple tu veux envoyer l'enregistrement de la conversation au prospect à l'issue de la conversation. Question de lui faire réviser ce qu'il n'aurait pas bien cerné pendant l'entretien.
L'enregistrement Zoom est également important en ce sens qu'il permet au prospect, pendant le temps de réflexion dont il a souvent besoin avant de donner sa réponse définitive, de réécouter et de réévaluer ta proposition en cas de besoin. Je passe donc sur mon écran et je te montre comment tout ceci fonctionne. Voici donc sous les yeux les onglets que je souhaite que tu ouvres afin que tu puisses faire en même temps que moi tout ce que je suis en train de faire. Tu vas avoir besoin de l'onglet Système IO, tu vas avoir besoin d'un onglet Gmail, tu vas avoir besoin d'un onglet Calendly et bien sûr, tu vas avoir besoin de l'onglet Zoom. Ça, ce sont les onglets que tu dois pouvoir ouvrir. Donc, tu vas avoir besoin d'un compte Zoom professionnel et on ira tout à l'heure regarder la tarification et l'abonnement, combien ça coûte. La première des choses que tu dois faire, c'est de créer ton compte Calendly. Pour ceci, je t'invite tout de suite à créer un compte payant parce qu'on a droit à un essai de 30 jours chez Calendly. Ce n'est pas quelque chose de très cher. Donc, on aura besoin de passer au compte premium. C'est un outil qu'il est préférable de payer à l'année parce que ça fait des économies. Donc, à l'année, ça sera $8 par mois. Si tu payes une année d'avance, tu économises donc $2 par mois. Sinon, tu peux bien décider de payer en mode mensuel. Ça te fera donc $10 par mois. Ce n'est pas un gros investissement pour la puissance de cet outil. Donc, je te conseille tout de suite de créer ton Calendly payant premium à $10 et tu vas pouvoir le faire une fois que tu seras connecté à ton compte. Pour te connecter à ton compte, tu entres ici ton adresse email. Bien, comme j'ai déjà un compte Calendly, je vais donc introduire un autre email en espérant que je n'avais pas créé de compte Calendly avec cet email-là. Donc, je vais introduire ici un email que je n'utilise pas beaucoup. Donc, pavebinam@yahoo.fr. J'introduis dans mon email et je clique sur Sign Up. Bien, ça peut arriver, c'est des vérifications d'usage qui arrivent tout le temps sur Internet. Donc, c'est même bien que ça arrive comme ça. Donc, on me demande de cliquer partout où je vois un bateau. Donc, je vois un bateau ici, je vois un bateau ici. J'envoie ici et j'envoie également là. Je clique sur suivant. Et ils me disent de continuer encore. Deuxième niveau de vérification. Je vois un bateau, je vois un bateau, je vois un bateau. Est-ce qu'il y a encore un bateau? Non. Vérification. Donc, je clique sur vérifier. Est-ce que j'ai réussi le test ou pas? Calendly me dit de patienter. Je patiente. Apparemment, le test n'est pas réussi. Il faut que je prouve encore que je suis un humain. Donc, cette fois-ci, on me dit de cliquer partout où je vois un bus. Suivant. Suivant. Bon. Comme c'est la première fois que j'ouvre sur cet ordinateur Calendly avec un email étranger, alors on me demande de faire des vérifications. Donc, pour créer un compte, lorsque je tape sur calendly.com, je tape ici, je clique sur Sign Up Free, c'est-à-dire créer un compte gratuitement. J'introduis dans un mail pavebinam@yahoo.fr. Il faut retenir que Calendly n'aime pas trop les comptes Yahoo, il préfère les comptes Gmail. Donc ça coince un peu parce que je suis en train d'utiliser un compte Yahoo. Mais comme je vous ai dit, je vous conseille de créer un compte Gmail. Bon, on me demande de... faut que je fasse un clic droit et je demande qu'on traduise la page en français pour être sûr que je vais comprendre tout ce qu'on va dire. On me dit qu'on ne peut pas traduire en français, mais il y a comme option sélectionner une autre langue. J'ai sélectionné le français, traduire en français, c'est bon. Alors, maintenant que c'est en français, je crois que je peux lire ce qu'on me dit. Entrez votre nom complet. Je mets mon nom, Emmanuel Fotsotokam.
choisissez un mot de passe de 8 caractères au moins. Je vais donc choisir un mot de passe. J'ai créé le mot de passe, je mets sur continuer. On me demande d'enregistrer le mot de passe. Très souvent, je préfère enregistrer. Oui, j'enregistre. Et on dit, avant de continuer, nous devons vérifier votre adresse email. Veuillez vérifier votre boîte de réception. Donc, je vais aller dans ma boîte email et confirmer. Il faut que j'ouvre mon mail et je clique sur le mail qu'ils m'ont envoyé pour confirmer. Bien, me voici donc dans ma boîte mail. Je vois bien qu'il y a un email envoyé par Calendly. Je clique dessus pour ouvrir le mail envoyé par Calendly. Voici le mail qui dit qu'il faut que je confirme mon email. Tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer dessus. Je clique sur confirmer. Quand vous pointez et vous voyez que ça donne la main, que le bout du curseur est comme si c'était la main, je clique dessus pour confirmer. Et la confirmation, c'est que ça va me rediriger dans mon compte Calendly. C'est bon. Donc, la confirmation du mail me ramène dans mon compte email et on me demande d'entrer mon password. Je mets mon password et je continue. Il me demande, faut-il enregistrer? Oui, j'enregistre. Je préfère enregistrer pour que tout le temps, on n'ait pas à me demander des vérifications. Ok. Ils me disent, bienvenue dans votre compte. Bon, une fois que j'ai confirmé mon mail, je reviens donc, je me connecte à mon compte Calendly que je viens de créer. Donc, ils me disent entrer l'email. Bon, il est là. Get started, oui. Non, il faut que je change d'abord la langue ici en dessous. Je mets français pour être sûr que, voilà, désormais je suis en français. Oui, commencer. Ils me disent que le compte existe déjà. Je me connecte plutôt. J'ai tous ces problèmes parce que j'ai utilisé un Yahoo. Avec Calendly, connectez-vous uniquement avec un Gmail. Comme j'ai utilisé un Yahoo, c'est en train de tourner en rond, ça cause d'énormes problèmes. Pavé Binam, on me demande mon mot de passe, je mets le mot de passe. Continuer. Alors, il me demande, même comme j'ai mis le français, il met toujours en anglais de paramétrer mon calendrier. Non, je vais le faire plus tard, puisque c'est le même l'objet de ce que je suis en train de faire, traduire en français. Il faut que je traduise en français pour être sûr qu'on se comprend. Ok. Personnalisez votre expérience. Quel est votre rôle comme travail au quotidien? Moi, je choisis 16 en marketing. Bien. Voilà mon compte qui est créé. C'est vrai qu'il me propose des templates, des événements standards déjà créés, mais ça ne m'intéresse pas parce que nous, on va configurer notre Calendly à partir de 0. Voilà. Une fois que notre compte est créé, je vous dis donc en rappel qu'avec Calendly, on a droit à 30 jours gratuits. C'est pour ça que quand vous les créez, on vous dit de créer gratuitement. Mais pour l'activité que nous allons faire, il y a des fonctionnalités qui ne seront pas débloquées si vous utilisez le compte gratuit. Donc, je vais vous demander de payer votre compte tout de suite pour arriver à la tarification. Vous cliquez sur Account et vous allez à Billing. Lorsque vous êtes à Billing, ça va ouvrir et ça va vous demander Upgrade Now. Oui, je clique sur Upgrade et ça va m'ouvrir les tarifications. Dans les tarifications, vous avez le compte Premium à $8 par mois et le compte Pro à $12 par mois. C'est le compte Pro que nous, on va utiliser pour toutes les fonctionnalités que ça nous offre. Rappel par email, rappel par SMS. C'est $12 par mois. Ce n'est pas trop cher payé pour le service que ça va nous rendre. Mais vous pouvez également payer à l'année. Moi, je paye souvent à l'année. Et en payant à l'année, ça revient à $10 par mois. Vous économisez donc $2 par mois si vous prenez le compte à l'année. Donc, vous continuez. Mais moi, comme j'ai déjà mon compte, je vais ressortir. Et je vais revenir à la page d'accueil. Il faudra que pendant les paramétrages, je pense à mettre tout ceci en langue française parce que ça m'embête un peu que ce se retrouve en anglais. Alors, quand je me retrouve sur la page d'accueil, j'ai des événements créés par défaut par Calendly, un événement de 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes. Ok, je vais annuler tout ça parce que ça ne correspond pas à ce que je veux. Je sélectionne et je clique sur
J'ai sélectionné 3 événements. Je clique sur poubelle en bas. Êtes-vous sûr de supprimer? Oui, je supprime. Ça ne m'intéresse pas, ça ne correspond pas à ce que je veux. Donc j'ai tout supprimé, je n'ai plus aucun événement. Je vais créer mon propre événement moi-même. Ok, maintenant nous pouvons commencer par le paramétrage du compte. Je clique Account Setting, c'est les paramètres du compte. Bien, pour la suite du travail, je préfère venir à mon compte Calendly qui existe déjà. Pour qu'on voie tous les éléments qui y sont, je me connecte donc à Calendly, calendly.com. Je me connecte à Calendly, login with Google, oui. Sélectionner un compte, oui, c'est le compte Emmanuel Digital Prospection que je veux. Je sélectionne, je continue. Et je suis donc dans le compte Calendly que j'utilise. Donc, la première chose, nous allons à paramètres du compte. Je clique ici en haut à compte. Je vais à paramètres du compte. À profil, vous pouvez mettre votre photo profil. Il suffit de cliquer sur mise à jour. Ça va vous amener dans votre ordinateur et vous allez choisir dans votre ordinateur une photo qui existe que vous allez importer ici. Donc, vous pouvez mettre votre photo. Vous remplissez le nom. Bon, vous avez vu comment j'ai rempli j'ai mis Emmanuel de Digital Prospection. Parce que mon nom de domaine, c'est Digital Prospection. Vous concevez ici le message de bienvenue. Chez moi, le message de bienvenue, c'est bienvenue sur ma page de planification. Veuillez suivre les instructions pour prendre un rendez-vous suivant mon calendrier de disponibilité. C'est un message par défaut que le prospect va recevoir. La langue, vous choisissez bien la langue. J'ai mis en français. Vous choisissez la langue, vous mettez la langue en français. Le format de la date chez moi, c'est jour, mois, année. Par exemple, 14 octobre 1921. Le format d'heure, c'est 24 heures. Donc, ça va de 0 heure à 24 heures. Mon pays, c'est le Cameroun. Et le fuseau horaire, je clique sur le bouton pour choisir mon Cameroun. L'heure, je vais caler sur l'heure d'Afrique centrale. Écoutez, il y a une légère confusion ici. Parce que au moment où j'enregistre cette vidéo, il est 11h11. Ça correspond plutôt à l'heure de l'Afrique de l'Ouest. Et l'heure de l'Afrique centrale, il y a 12h12, donc une heure de décalage. Je vous conseille quand même de mettre heure de l'Afrique centrale. Et vous enregistrez bien sûr les modifications. Deuxième chose, vous allez continuer, après le profil, vous venez à votre marque, vous mettez ici votre logo. Bon, je n'ai pas mis mon logo, j'ai remis ma photo, ce qui fait que très souvent sur mon Calendly, j'ai 2 photos qui apparaissent. Il y a la photo du profil, il y a la photo de la marque. Bon, quand j'aurai le temps, je viendrai changer tout cela. Il suffirait que je clique sur mise à jour et vous enregistrez. Mon lien, c'est très important. Le lien avec lequel vous devez vous connecter. Ici, vous allez mettre votre email professionnel. N'oubliez pas le email que j'ai acheté quand il était question d'acheter un nom de domaine. Mon email professionnel, c'est Contact Digital Prospection. Donc, le email professionnel que j'ai, c'est Contact Digital Prospection. Donc, mon lien, c'est calendly.slash et le nom du domaine que vous avez acheté. Connexion, comment est-ce qu'on se connecte à votre compte? Connecté avec mon compte Google. Donc, vous avez l'identifiant. Bref, c'est le email Gmail que vous mettez pour vous connecter. Qu'est-ce qu'on a encore comme élément? Donc, on a déjà parlé de facturation. Alors, maintenant, si je reviens à la page d'accueil, donc ça, c'est la page d'accueil, c'est mon Calendly que j'utilise. Vous n'aurez pas, vous aurez 0 élément parce que je vous ai demandé de supprimer tous les événements par défaut que Calendly a programmé pour vous. Donc, pour créer votre événement, vous allez cliquer sur créer. Et après créer, vous cliquez sur type d'événement. Type d'événement, vous allez cliquer sur événement privé. Créer un événement privé et vous allez vous retrouver à ce niveau. Les couleurs de l'événement, c'est-à-dire vous pouvez choisir, là par défaut c'est un violet. Moi, en général, comme je suis à Forever, j'ai choisi souvent soit
le jaune qui n'est pas très visible ou alors l'orange qui est un peu foncé. Bref, vous mettez les couleurs pour différencier vos événements parce que vous aurez plusieurs types d'événements. Je peux laisser le violet. Alors, nom de l'événement. Nous, on met consultation MLM offerte, consultation MLM offerte avec Emmanuel. Maintenant, pour passer entre les mailles du filet, vous savez que sur Internet, on n'aime pas trop le MLM. Je mets des astérix pour embrouiller un peu les ordinateurs. Je mets quelques astérix. Donc, consultation MLM et manuel. Là, le lieu de l'événement, j'ai le choix entre une réunion privée, un appel téléphonique, une rencontre Zoom. Mais ce que nous allons choisir, c'est une rencontre Zoom. Mais je ne vais pas vous demander de connecter Zoom à partir d'ici. Déjà, on n'a pas encore créé le compte Zoom. Mais on va faire un tutoriel plus tard sur comment connecter son compte Zoom à son calendrier en ligne Calendly de manière professionnelle. Donc, pour l'instant, on saute le lieu de l'événement et on passe à la description de l'événement. Donc, nous passons maintenant à la description de l'événement. Il faut décrire l'événement. Qu'est-ce que vous allez mettre comme description? Il faut que le prospect sache ce qu'on va faire pendant cette consultation. Voilà ce que moi j'ai mis. Au cours de cette consultation avec moi, nous allons passer au crible toute votre manière de prospecter actuellement et les résultats que vous obtenez dans votre MLM. Nous allons mettre sur pied un plan d'action parfait pour votre machine à prospection automatique. Vous aurez un vrai plan d'action concret à mettre en place dans les prochains jours. Donc voilà ce que je mets comme information par rapport au programme de la rencontre, ce qu'on va faire pendant cette rencontre. Une fois que c'est fait, je passe sur suivant. La deuxième chose, c'est quand est-ce que les gens peuvent réserver pour cette consultation. Alors, ici, vous avez les invités peuvent planifier sur 7 jours calendrier. Voilà, j'ai préféré mettre 7 jours parce que quand vous mettez plus long, vous pouvez mettre plus long, 10 jours, 20 jours, comme vous voulez, mais l'expérience a montré que quand vous mettez des dates très longues, alors le prospect, il oublie. Déjà, même 7 jours, ce n'est pas facile. J'ai mis 7 jours calendrier et non 7 jours ouvrables parce que quand vous mettez les jours ouvrables, du coup, ça va bloquer les samedis et les dimanches. La durée de l'événement, nous faisons des consultations de 45 minutes. Nous faisons des consultations de 45 minutes. Dites-vous que si vous avez un Zoom qui est gratuit, vous ne pouvez pas atteindre 45 minutes parce que le Zoom gratuit s'arrête à 40 minutes. 45 minutes, ça peut être un peu plus ou un peu moins, mais c'est largement suffisant pour mener la consultation en suivant les slides, le PowerPoint et le script de ce que nous allons vous fournir et qui s'appelle consultation offre irrésistible. Comment voulez-vous indiquer votre disponibilité pour ce type d'événement? En suivant un panier existant, non. Définir des heures personnalisées. Je clique sur définir des heures personnalisées. Le fuseau horaire, c'est bien. C'est Afrique centrale parce que moi, je suis en Afrique centrale. Donc, vous allez enregistrer en fonction de là où vous vous retrouvez. Et qu'est-ce que je fais donc? Chez moi, c'est de mardi à samedi. C'est vous qui savez quand est-ce que vous souhaitez travailler. Le dimanche d'office, je ne travaille pas. Donc, le lundi également, je ne travaille pas. Je travaille très souvent à partir de mardi. Regardez que les seuls moments que vous pouvez modifier, c'est quand vous baladez le curseur et que ça donne bleu. Alors, le mardi, qu'est-ce que je fais? Je clique par exemple sur le mardi. Ce n'est que le mardi 19 parce que le 12 est déjà passé. Nous sommes en octobre. Alors, quand je clique sur mardi, modifier la date. Modifier la date. Je dis par exemple, je peux prendre rendez-vous de, je mets à tout hasard 11h jusqu'à, je mets de 11h à 13h. Ok, je prends les rendez-vous de 11h à 13h. Ensuite, je vais prendre une pause, plus, je clique sur plus. Après 13h, je peux recommencer à prendre le rendez-vous de 15h jusqu'à 19h. Ça, c'est mon heure. Et je clique sur appliquer. Et vous voyez, voilà ce qui va se passer le mardi.
Le mercredi, et encore le mercredi 13. Donc, modifier la date. Donc, mercredi, je dis modifier tous les mercredis, puisque ça sera quelque chose de fréquent. J'avais appliqué ça tous les mercredis. Mercredi, je peux décider que les mercredis, je prends les consultations peut-être de 11h à 13h. Je clique sur plus. Ensuite, je vais de 15h30 jusqu'à 20h. Je prends les consultations, j'applique. Et ça va s'appliquer à tous les mercredis. Jeudi, appliqué à tous les jeudis. 10h30. 10h30, 12h30. Et j'ajoute de 14h30 jusqu'à 19h30. Appliquer. Je vais continuer, etc., etc. et faire mon planning de la semaine. Le samedi, je peux décider que je travaille en continu de 10h à 16h. De 10h à 16h et je l'applique à tous les samedis. Maintenant, en ce qui me concerne, j'ai toujours des problèmes avec les samedis parce que très souvent les samedis, je ne suis pas dans la ville, donc je suis tout le temps obligé de venir soit désactiver, soit bref, faire des modifications sur la date de samedi en fonction de mes disponibilités. Une fois que vous avez pris ce planning et que vous l'appliquez à tout, vous pouvez l'enregistrer comme nouveau planning. Le nom du nouveau planning, je l'appelle consultation. C'est le planning. Je peux écrire planning consultation MLM. Consultation MLM au fait. Et je l'enregistre. Donc c'est un planning que je peux réutiliser plus tard. Donc le planning, il faut que je le modifie parce que je vois que le lundi, je suis disponible, ce qui n'est pas vrai. Donc pour modifier, je clique sur définir des horaires personnalisés. Le lundi, je clique sur lundi, modifier tous les lundis, modifier tous les lundis, et je supprime l'horaire. Quand je supprime, ça marque indisponible. Donc je l'applique à tous les lundis. Tous les lundis, je suis indisponible. Le mardi, réinitialiser les horaires. Le mardi, modifier tous les mardis. Donc le mardi, c'est 11h, 13h. Je clique sur plus et je prends une pause. Je reprends à 15h, 15h jusqu'à 19h. Appliquer. Je l'applique. Je peux donc l'enregistrer en tant que comme nouveau planning. Bon, il est déjà enregistré. Bon, vue du calendrier, c'est ce qui se présente là, présentation de la liste. Voilà comment ça se présente. Dimanche, je suis indisponible. Lundi, je suis indisponible. Et les autres jours, je peux à chaque fois supprimer, je peux ajouter, je peux dupliquer. Souhaitez-vous ajouter du temps avant ou après l'événement? Bon, moi, en général, j'ajoute 15 minutes avant. Après l'événement, je mets 15 minutes. Règles supplémentaires. Vous cliquez sur règles supplémentaires. Afficher les heures de début disponibles. Donc, je préfère mettre 60 minutes. 60 minutes, c'est pour que vous ne vous retrouviez pas avec des événements qui s'additionnent toutes les 30 minutes. Ça arrive souvent que vous vous retrouviez avec des événements, c'est-à-dire quelqu'un prend comme c'est 45 minutes. Lorsque c'est 45 minutes, si quelqu'un prend à 11 heures, vous risquez d'avoir un autre événement à 11h50 ou à 12h parce que c'est 45 minutes et très souvent vous n'avez pas fini. Donc je préfère mettre un incrément de 60 minutes entre deux événements. Maintenant, conditions de planification. Les invités peuvent planifier ils ne peuvent pas planifier un événement avant 4 heures. Donc je ne veux pas me réveiller le matin à 8 heures et je vois que j'ai rendez-vous à 12 heures avec quelqu'un. Donc il faut que ce soit au moins 4 heures. Maintenant, nombre d'événements par jour. On peut mettre 5. On peut dire qu'on a 5 entretiens en une journée. Et surtout,
verrouiller le fuseau horaire, je vous conseille de verrouiller sur l'Afrique centrale. Ça veut dire que si quelqu'un prend rendez-vous avec vous en Algérie ou en Tunisie, l'heure qui sera affichée, on va lui préciser que l'heure du présentateur, le présentateur, son heure, c'est telle heure. De manière qu'il va calculer lui-même le décalage horaire pour pouvoir savoir exactement à quel moment est-ce qu'il va se pointer au rendez-vous. Il va lui-même définir les fuseaux horaires. Comme j'ai mis les invités peuvent planifier en 7 jours, cela signifie que chaque fois qu'un prospect ouvrira mon calendrier, il ne verra que 7 jours disponibles. Il ne pourra pas planifier un rendez-vous au-delà de 7 jours. Quand je regarde ici, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dimanche est un jour non ouvrable. Lundi, je l'ai mis que je suis indisponible. Voilà pourquoi le dimanche et le lundi sont en couleur blanche. Donc, il peut planifier là où c'est bleu. Si vous comptez entre le 15 et le 21, ça fait bien 7 jours. Il ne pourra pas sélectionner au-delà de 7 jours. Je clique sur suivant. Donc, c'est enregistré. N'oubliez pas qu'à chaque fois, vous pouvez voir votre calendrier en cliquant sur voir. Vous cliquez sur voir. Donc, à chaque fois qu'il va vouloir prendre rendez-vous, il ne va voir que 7 jours disponibles. Bon, là, on ne compte pas dimanche. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça sera en incrément de 7 jours. Donc, chaque fois, il aura 7 jours visibles. Bon, vous voyez, il y a 2 photos qui s'affichent chez moi parce que normalement, une de ces photos devrait être mon logo. J'y viendrai plus tard, comme je vous ai dit. Je reviens donc pour continuer la planification de mon calendrier. Voilà. Nous allons passer maintenant à une partie très importante de notre élément. Une partie très stratégique de notre calendrier, c'est la partie question pour l'invité. N'oubliez pas que nous sommes dans une activité de tri et on va s'arranger pour qu'ici, il y ait un élément essentiel pour le tri. Par défaut, il doit remplir son nom, son email. Chaque fois que vous allez voir étoile, ça signifie que c'est obligatoire. Alors, je vais lui poser un certain nombre de questions. La première des choses que je fais, puisque l'élément de suivi est très important pour moi, je vais ajouter ici, dans Calendly, obligatoirement, il renseigne son numéro de téléphone, mais ici, je vais demander un numéro de téléphone supplémentaire, c'est-à-dire, je vais mettre son téléphone WhatsApp. Vous avez vu ce que j'ai fait, j'ai cliqué sur le petit crayon. Quand je clique sur le petit crayon, ça veut dire que je peux modifier ce qui se trouve là. Je peux mettre par exemple ici, votre numéro de téléphone WhatsApp pour gérer les appels. Votre numéro de téléphone WhatsApp pour gérer les appels. Votre numéro de téléphone WhatsApp pour gérer les appels. Et je clique sur obligatoire. Type de réponse. Le type de réponse, c'est numéro de téléphone. Et je clique sur appliquer. Maintenant, ajouter une nouvelle question. Je peux ajouter comme deuxième question, depuis combien de temps faites-vous du marketing de réseau? Depuis combien de temps faites-vous du marketing de réseau? Je mets ça obligatoire. Je rends la question obligatoire. Donc tout ça, c'est des éléments de sélection. Donc je suis en train de qualifier mon prospect. Depuis combien de temps faites-vous du marketing de réseau? J'ajoute une autre question. J'ajoute une nouvelle question. Avec quelle société travaillez-vous actuellement? Bon, vous savez que j'ai dit, nous proposons une solution pour les passionnés du marketing de réseau. Donc, ça peut être des gens qui viennent de n'importe quelle société. Type de solution en une ligne ou plusieurs lignes, pourquoi pas. Peut-être ils travaillent dans plusieurs sociétés et j'applique. Depuis combien de temps faites-vous du marketing de réseau? Je vois que je n'ai pas choisi le type de réponse. Une ligne. Ok, j'applique. Question 4. En question 4, qu'est-ce que je peux lui demander? Question 4, je lui demande quel est en moyenne votre niveau de revenu mensuel actuellement dans votre société? Le niveau de revenu mensuel actuellement dans votre
société. Quel est en moyenne votre niveau de revenu mensuel actuellement dans votre activité MLM? Je rends la question obligatoire pour voir les personnes qui ont des scrupules à afficher leurs chiffres ou pas. J'applique. J'ajoute une autre question. Il y a au total 10 questions pour être sûr que seuls les plus déterminés vont traverser. Donc, je continue. Question 5. Si vous possédez un moyen fiable d'attirer de nouveaux partenaires chaque mois dans votre business, combien de nouveaux partenaires souhaitez-vous recruter? À partir de là, je vois ses ambitions et vous serez surpris par les chiffres que vous allez voir. Vous allez voir quelqu'un qui ne recrute personne depuis, mais qui va commencer à vous répondre des chiffres du genre, je veux recruter 10 par mois, je veux. Ça permet toujours de qualifier votre prospect. Nous sommes à la 5e. J'ajoute encore une autre question. Question numéro 6. Question numéro 6, qu'est-ce que je peux ajouter? Quel est votre objectif de revenu avec votre MLM dans les 12 prochains mois? Quel est votre objectif de revenu dans les 12 prochains mois? Qu'est-ce que vous voulez gagner? Et je clique sur appliquer. Alors, question numéro 4, quel est en moyenne votre revenu? Question numéro 5, je préfère rapprocher la question, je rapproche la question numéro 6 de la question numéro 4, donc j'inverse. Donc, question numéro 4, quel est en moyenne votre niveau de revenu? Question numéro 5, quel est votre objectif de revenu dans les 12 prochains mois? Question numéro 6, si vous possédiez un moyen fiable. Question numéro 7, quelle est selon vous la plus grande difficulté que vous rencontrez actuellement dans votre business et qui vous complique le recrutement de nouveaux partenaires? Alors, je vais mettre des questions à réponse multiple. Case à cocher. Réponse numéro 1. Qu'est-ce que je mets en réponse numéro 1? Réponse numéro 1, je peux mettre je n'ai plus de contact. Réponse numéro 2, je ne sais pas comment présenter mon affaire. Réponse numéro 3, je ne sais pas comment aborder des inconnus. Je peux inclure l'option autre. S'il y a autre chose, il peut ajouter. Si je veux ajouter une autre option, je peux également ajouter. Mais là, je peux laisser comme ça et je mets appliquer. Non, je vais rendre d'abord cette question obligatoire. Parce que je ne peux pas m'entretenir avec quelqu'un sans que la personne me dise sur quel point est-ce qu'elle souhaite qu'on travaille. Une autre question. Question numéro 8. Question numéro 8. Quelles sont les méthodes que vous utilisez actuellement pour recruter de nouveaux partenaires? Il faut que la personne me dise quelles sont les méthodes qu'elle utilise actuellement. Obligatoire ou pas obligatoire, je laisse. Mais je lui mets plusieurs lignes pour que la personne puisse décrire les méthodes utilisées actuellement. J'enregistre, je clique sur appliquer. Encore une question. Question numéro 9. Question numéro 9. Dans quel domaine de votre business avez-vous le plus besoin d'aide? Si la personne veut se faire aider, c'est dans quel domaine? Je mets plusieurs lignes. S'il y a plusieurs réponses, appliquer. Dernière question, parce qu'on ne peut pas en faire plus de 10. La 10e question est une question fondamentale. Êtes-vous sérieux à propos du fait d'atteindre vos objectifs en MLM? Je rends cette question obligatoire. Est-ce que ce monsieur qui nous sollicite est une personne sérieuse? Je lui mets plusieurs options, des cases à cocher. Première option, je suis très sérieux et je suis prêt à passer à l'action immédiatement. Deuxième option, je ne suis pas sérieux du tout. Je suis vraiment satisfait de mes résultats actuels. Troisième cas de figure, je ne sais pas, je suis juste curieux à propos de ce que vous proposez. Elle est obligatoire et je clique sur appliquer. Et là, j'enregistre et je ferme. Je saute la partie workflow. Je passe à notification et politique d'annulation.
Notification et politique d'annulation qui est également quelque chose de stratégique. Attention, quand vous ouvrez les notifications et politiques d'annulation, cliquez sur passer aux confirmations par email. Donc, vous cliquez sur passer aux confirmations par email, ça affiche ici confirmer l'événement par email. Je clique sur personnaliser. Personnaliser, pour confirmer l'événement, je vais un peu remodeler ce qui est ici et je vais plutôt écrire comme sujet confirmer votre nom de l'événement de digital prospection aura lieu le date de l'événement. Donc il y a des variables. Les variables se trouvent ici. Voici là où j'ai pris les variables. Le nom complet de l'invité, nom de l'invité. Donc à chaque fois, je sélectionne la variable. Comment est-ce qu'on introduit une variable? Je mets le curseur quelque part. Par exemple, n'importe où, je mets le curseur, je vais sur la variable et je clique sur la variable qui m'intéresse. Donc, je vais apporter quelques modifications. Je vais plutôt mettre confirmer votre nom de l'événement. Donc, c'est votre, ici en haut, c'était votre consultation stratégique au fait. Rappelez-vous, c'est votre nom de l'événement. Consultation stratégique au fait avec Emmanuel. Donc, j'ajoute ici de digital prospection. Avec Emmanuel de digital prospection, j'efface avec aura lieu le date de l'événement. Voilà, donc confirmer. Je peux insérer ici son nom, prénom de l'invité. Ça va donc donner confirmer Emmanuel. Votre consultation stratégique avec Emmanuel de digital prospection aura lieu le. Donc j'ai mis son prénom. Maintenant, qu'est-ce qu'il va mettre dans le corps du sujet? Bonjour, nom complet de l'invité. Bonjour, votre nom de l'événement avec votre nom de l'événement. N'oubliez pas d'ajouter ici de digital prospection aura lieu à. Aura lieu à heure de l'événement, le date de l'événement. J'enlève ceci. Je laisse description de l'événement. C'est la description que nous avons donnée tout à l'heure. Description de l'événement. Et j'ajoute ci-dessous le lien à cliquer pour me rejoindre dans la salle de visioconférence. C'est le lien que j'aurai paramétré avec Zoom. Bien sûr, j'ajoute le lieu. Et à la place question, non, j'ai déjà les questions. Je mets à très vite. Et je signe Emmanuel de Digital Prospection. À très vite, Emmanuel de Digital Prospection. Et j'enregistre. Annulation par email, ça ne m'intéresse pas. Nous ne sommes pas là pour annuler notre événement. Nous passons maintenant par rappel par email. Rappel parce qu'il faut rappeler cet événement. Rappel par email. À off, je clique, ça devient on et je clique sur personnaliser. Alors, rappel par email. Nous, on va mettre un peu de sympathie et on va plutôt écrire petit rappel amical. On met petit rappel et amical. Petit rappel amical et je mets comme variable le prénom de l'invité. Petit rappel amical Emmanuel. Votre consultation stratégique avec Emmanuel de Digital Prospection aura lieu à l'heure, la date de l'événement. Ça, c'est le sujet. Maintenant, le corps du sujet. Bonjour, nom complet de l'invité. Nous vous rappelons que votre nom de l'événement, nous vous rappelons que votre consultation stratégique avec Emmanuel de Digital Prospection aura bien lieu à heure de l'événement, le. Description de l'événement, c'est au cours de cet événement, c'est ce qui a été rempli tout à l'heure. Ci-dessous, le lien pour rejoindre la salle de visioconférence. Le lieu, c'est Zoom.
À très vite, Emmanuel de Digital Prospection. Et j'enregistre. Maintenant, il y a un élément fabuleux, le timing. L'élément fabuleux que nous allons planifier, c'est le timing. À quel moment doit-il recevoir cet email? Je mets qu'il le reçoive 48 heures avant. Ensuite, j'ajoute 24 heures. Et après, j'ajoute 2 heures avant l'événement. Donc, il va recevoir cet email de rappel 48 heures avant l'événement, 24 heures avant l'événement et 2 heures avant l'événement. Suivi par email, non, nous ne pouvons pas pratiquer le suivi par email parce que le suivi par email, c'est un email qu'on envoie après l'entretien. Or, tout le monde ne se présente pas à l'entretien. Si on le programme de manière automatique, on risque d'avoir des gens qui n'étaient pas à l'entretien et qui reçoivent l'email. Nous passons à rappel par SMS. Ok, nous allons le personnaliser. Petit rappel amical. Je mets le nom de l'invité. Variable, prénom. Petit rappel amical Emmanuel. Votre consultation stratégique MLM offerte avec Emmanuel de Digital Prospection aura lieu à heure de l'événement, le date de l'événement, le lieu, à très vite. Donc, le lieu, ensuite, à très vite, Emmanuel de Digital Prospection. Pour la planification du SMS, pour le timing du SMS, je mets SMS 24 heures avant l'événement, SMS 2 heures avant l'événement et SMS 30 minutes avant l'événement. 30 minutes, il faut bien que je mette en minutes. 30 minutes avant l'événement. Ok, donc je lui envoie un SMS 2 heures avant l'événement pour que ça ne chevauche pas avec la notification de l'email. Je vais changer le timing de l'email. Rappel par email. Tout à l'heure, rappel par email, j'ai mis 2 heures. Non, je préfère mettre email. Je peux mettre 4 heures. Dans les emails, il a un email 48 heures, un email 24 heures et un email 4 heures. Et les SMS, il a un SMS 24 heures, un SMS 2 heures avant et un SMS 30 minutes avant. Ok. Là, je peux enregistrer. Quel est le dernier élément qui nous reste? Page de confirmation. Alors, la page de confirmation, c'est un élément très important qui va nous servir d'automatisation. Une fois que la page de confirmation, c'est un élément très important qui va nous aider dans notre automatisation. Une fois qu'il a confirmé l'événement, je vais le rediriger vers un site externe. Le rediriger vers un site externe, on me demande l'URL. Et l'URL là, je vais le ramener dans mon funnel. Donc, j'ouvre mon funnel. J'ouvre le funnel mini cours et je le ramène vers rendez-vous confirmé. Consultation cancer, rendez-vous confirmé. Je prends le lien de la page rendez-vous confirmé et je viens vers l'URL, j'insère ça ici. Enregistrer. Ça signifie que lorsque il va confirmer un rendez-vous, il va être redirigé vers cette page où il va recevoir comme message de confirmation rendez-vous de session stratégique confirmé. Merci de consulter votre boîte email pour retrouver les instructions pour la suite. Rendez-vous de session stratégique confirmé. Hi, cher ami. Ici Emmanuel de Digital Prospection. Votre demande de rendez-vous pour notre session stratégique MLM a bien été confirmée. Excellent. Important 1. J'ai prévu quelques conseils pour bien préparer votre session stratégique et pour obtenir le maximum de cette consultation. Je viens de vous les envoyer par email. C'est pour ça qu'ici en haut, je lui dis de consulter ces emails. Important 2. Vous retrouverez également dans un email séparé des détails importants concernant notre rendez-vous ainsi que des préalables nécessaires
pour vous assurer de pouvoir effectivement vous connecter à la salle de la visioconférence le jour du rendez-vous. Je vais donc lui donner quelques instructions, quelques pré-réglages à faire pour être sûr qu'il va bien se connecter sur Zoom. Parce qu'il y a des gens qui prennent des rendez-vous Zoom et ils n'ont même pas encore Zoom installé sur leur téléphone. Avant de partir, profitez de votre présence sur cette page pour cliquer sur le bouton ci-dessous afin de rejoindre le groupe Facebook de partage de stratégie MLM Attack. Donc, vous savez, il y a un bouton pour rejoindre le groupe Facebook parce que nous avons un groupe Facebook où on partage les stratégies. Pour l'instant, vous maîtrisez plus le groupe WhatsApp, mais il existe bien un groupe Facebook. Alors, maintenant que tu as fini de paramétrer ton calendrier, ce qui te reste donc à faire, c'est de réserver un rendez-vous test. Ça va servir à deux choses. Premièrement, ça va te permettre de savoir si ton affaire marche. Deuxièmement, ça va permettre à Calendly d'enregistrer un certain nombre d'événements pour se roder soi-même. Tu peux cliquer ici. Quand tu cliques, ça ouvre donc la page de ton calendrier tel que le prospect verra tout ce qui est en bleu. Ce sont les jours disponibles et tu peux donc choisir un jour au hasard. Je clique sur le 14. Ça ouvre les horaires. Quel jour? Je choisis 14 heures. Je confirme. Une fois que je confirme, ça m'amène ici. Je dois remplir mes informations. Mon nom, c'est Phototocam Emmanuel. Mon email, j'utilise mon vieil email, Pavé Binam. Alors, mon numéro de téléphone WhatsApp pour les rappels, je mets le 673 73 73 09. Voilà, on va m'envoyer les WhatsApp. Depuis combien de temps faites-vous du marketing de réseau? Je réponds au questionnaire. 17 ans. Si vous possédiez un moyen fiable d'attirer de nouveaux partenaires chaque mois, combien souhaiterez-vous? Chez moi, c'est 2 à 3. Quelle est selon vous la plus grande difficulté que vous rencontrez actuellement dans votre business? Je n'ai plus de contact. Quelles sont les méthodes que vous utilisez? Méthode, c'est liste de noms. Contact froid dans la rue. Dans quel domaine avez-vous besoin d'aide? Prospection. Êtes-vous sérieux? Je suis très très sérieux. Maintenant, l'autre numéro pour envoyer les SMS, ça c'est un numéro obligatoire généré par Calendly lui-même. Ça peut être le même numéro ou un autre numéro. Je mets un autre numéro, 6 99 96 06 09. Confirmer. Lorsque je confirme, vous avez rendez-vous avec Emmanuel de Digital Prospection et Redirection. Rendez-vous confirmé, je vais être redirigé. Voilà. Je suis redirigé vers la page session stratégie confirmée et à partir d'ici, je peux cliquer pour rejoindre la page Facebook. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est aller dans l'email pour voir si j'ai reçu l'email. Est-ce que j'ai reçu un mail? Je vais à boîte de réception. Voilà, oui. Emmanuel de Digital Prospection. Rendez-vous de session confirmée. Voilà, oui. Emmanuel de Digital Prospection. Qu'est-ce que je veux? Bonjour Emmanuel Phototocam. Votre consultation MLM offerte avec Emmanuel de Digital Prospection aura lieu à 14h, heure d'Afrique centrale, le jeudi 14 octobre. Au cours de cette consultation avec moi, nous allons passer au crible, etc., etc., etc. Le lieu, c'est une conférence Zoom. Voilà le lien pour rejoindre la salle. À très vite, Emmanuel de Digital Prospection. Ok, ça passe très bien. Mon Calendly a été bien programmé. Ça fonctionne. Ça, c'est une possibilité de vérifier mon Calendly. La deuxième possibilité de vérifier, c'est que je viens sur l'événement. Il ne faut pas se tromper. Il s'agit bien de celui-ci. Et j'ai un lien, consultation MLM offerte avec Emmanuel. Je copie le lien. Je copie et je le colle dans une fenêtre que j'ouvre. Je copie le lien du calendrier. Voilà, et ça m'affiche le calendrier et je réserve pas ici. Donc, vous avez les deux possibilités. Soit vous copiez le lien de votre événement, soit vous faites comme tout à l'heure.
Je crois que c'est tout pour le paramétrage de Calendly. Il est temps maintenant de passer au paramétrage de Zoom. Ok, nous allons passer maintenant au deuxième outil, qui est l'outil de visioconférence qui s'appelle Zoom. Notre outil de visioconférence, Zoom. Et on va voir comment procéder. L'URL pour y arriver, c'est zoom.us. Vous tapez zoom.us, c'est comme ça qu'on aboutit à l'outil Zoom. L'outil de visioconférence Zoom. Zoom.us. Une fois maintenant qu'on est dans l'interface Zoom, forfait et tarif. On vérifie un peu ce qu'il y a à forfait et tarif. Voilà, ici à forfait et tarif, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc, nous avons bien sûr le gratuit. Ok, on peut avoir du gratuit, sauf que le gratuit, ça nous limite à 40 minutes maximum d'entretien. C'est pas trop ce qu'on peut faire avec 40 minutes. Il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut faire à 40 minutes. Et ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est que avec le forfait gratuit, on n'a pas quelque chose qu'on appelle API. API, c'est un petit code qui nous permet de connecter notre outil Zoom avec notre outil Calendly. Donc, ce que vous devez choisir le forfait, la formule Pro. Vous devez choisir la formule Pro qui est à $15 par mois. C'est ce qui correspond à ce que nous avons à faire, $15. Donc, on avait déjà $12 pour Calendly. On a maintenant $15 pour Zoom. Donc, $12 Calendly, $15 pour Zoom, plus les $27 pour Systeme.io. Voilà les charges que nous devons supporter mensuellement. Donc, en additionnant 15 plus 12 plus 27, ça fait autour de $54 mensuels. Donc, si on convertit en CFA, ça fait, pour ceux qui sont dans la zone CFA, ça fait autour de 35 000 francs CFA par mois. Voilà la charge totale pour monter un business digital sur Internet. Et je vous rappelle que cette charge est nettement moindre par rapport à ce que nous faisions dans l'ancien système, parce qu'il ne faut pas oublier que dans l'ancien système, nous sommes obligés de louer les salles tout le temps, une fois par semaine ou 2 fois par mois pour les conférences, pour des présentations en salle. Ici, vous avez 35 000 francs, vous avez des présentations illimitées tous les jours que vous pouvez faire véritablement de manière illimitée. Donc, quoi qu'on dise, le digital, ça revient toujours extrêmement moins cher par rapport à l'ancien système. Donc, sur notre compte Calendly, quand on tape intégration, si vous cliquez sur intégration, vous allez voir, nous avons ici une clé, un code API. C'est ce que nous allons utiliser pour les connexions. Alors, on a besoin de la même chose sur Zoom pour pouvoir travailler. C'est pour ça que nous devons choisir le compte à $14,99, $15. Donc, ce que je vais vous demander de faire donc, c'est de marquer une pause, de mettre pause sur cette vidéo et de venir ici cliquer sur acheter pour acheter votre compte Zoom. Donc, vous allez cliquer sur acheter, ça va s'ouvrir et vous allez donc procéder à l'achat de votre compte. Maintenant, comme je suppose que la plupart d'entre vous ont déjà un compte Zoom, le compte gratuit, vous allez plutôt venir ici et cliquer sur mettre à niveau. Alors maintenant que vous avez fini d'acheter votre compte Zoom, vous avez fini vos différents petits paramétrages, il n'y en a pas beaucoup. Donc, comme paramétrage, j'ai dit, vous avez votre photo profil, vous avez les éléments qu'il faut. Vous avez ici l'email de connexion, c'est votre email professionnel. Votre email professionnel, qu'est-ce qu'il y a encore? Il n'y a pas grand-chose. Alors, comment connecter notre compte Zoom à notre compte Calendly? Quand vous êtes donc dans votre compte Calendly, vous menez à intégration. Une fois que vous avez cliqué sur intégration, vous voyez il y a Zoom ici. Vous cliquez sur Zoom. Vous cliquez sur Zoom. Voilà, quand vous cliquez sur Zoom, on va vous demander
si vous souhaitez connecter Calendly et Zoom. Je dis connecter Zoom. Connecter Zoom, donc on dit nous sommes sur le point de connecter votre calendrier à votre compte Zoom. On demande votre autorisation. Autoriser. Voilà, j'ai autorisé. Donc, compte Zoom connecté à l'aide de votre email professionnel, contactdigitalprospection.com. Qu'est-ce qu'on me demande en plus? Accéder au type d'événement. En fait, ce qu'on me demande, c'est de planifier une réunion. Je vais revenir à une réunion qu'on essayait de planifier tout à l'heure. Donc, je clique sur la petite roue crantée, je suis à modifier. Donc, vous vous rappelez, tout à l'heure, quand on planifiait, on n'avait pas mis le lieu. Donc, consultation MLM offerte par Emmanuel. Le lieu, cette fois-ci, le lieu, je vais cliquer sur Zoom. Donc, le lieu, c'est Zoom. J'enregistre. Alors, maintenant que nous avons déjà connecté notre Zoom à notre calendrier, essayons de faire un dernier test. Nous prenons un dernier rendez-vous. Non, il faut que je vienne à un élément concret. Alors, ce qu'on va faire, c'est de prendre un rendez-vous test pour voir ce que ça donne. Bien, je choisis le vendredi 15. Je choisis 10 heures, je confirme. Mon nom, Emmanuel Fotsotokam. Oui, je change d'email pour voir ce que ça va donner. 673 73 73 09. Depuis combien de temps faites-vous le marketing de réseau? Je confirme l'événement. Une fois l'événement confirmé, je suis redirigé vers la page confirmation. Alors, il faut que j'aille checker ma boîte email pour voir si j'ai reçu le mail de Calendly. Oui, c'est bien là. Emmanuel, confirmé. J'ai un nouvel événement. Emmanuel de Digital Prospection. C'est confirmé. J'ouvre l'événement et j'ai bien là le lien Zoom pour me connecter à la réunion. Voilà. Je crois que c'est tout pour ce long tutoriel où il était question de paramétrer notre calendrier électronique et notre outil de visioconférence. Tout ce que nous avons à faire maintenant, c'est de connecter notre calendrier à notre funnel de telle manière que le prospect puisse prendre rendez-vous. Où est-ce qu'on le connecte? C'est à la consultation MLM 45 minutes. Donc, c'est dans le funnel consultation 45 minutes. Donc, c'est la page consultation MLM 45 minutes offerte. C'est là-dessus que nous allons connecter notre calendrier. Alors, je descends. Alors, ici, je vous ai mis deux méthodes de connexion. La première méthode, je peux connecter à partir d'un code HTML. Donc, je décide d'insérer mon calendrier ici. Je prends le code HTML. Je le porte. Quand le trait bleu est foncé, je lâche. J'ai ici donc le code. Je reviens sur mon Calendly. Je vais à Accueil. Je choisis l'événement. L'événement, c'est consultation MLM offerte. Je clique sur Partager. Partager, ajouter au site web. Ajouter au site web, intégrer en ligne. Continuer, intégrer en ligne. Je clique sur Continuer. Et j'ai le code HTML que je peux copier. Je peux changer les couleurs, le bleu et comme je veux, le couleur de mon thème. Pour l'instant, je laisse comme ça. Donc, je copie le code copier. Je reviens donc ici, code HTML. Je tape sur la roue crantée, modifier le code et je colle ici. Une fois que c'est collé, si j'enregistre, alors je me retrouve ici avec mon calendrier. Donc, voici mon calendrier. Je visualise la page. Quand je visualise la page, lorsque le prospect va défiler, alors il va se retrouver ici. Voici donc le calendrier sur lequel il peut réserver. Le calendrier s'affiche comme ça, il peut réserver. Ça, c'est la première façon
Dans la première méthode, j'insère mon code HTML. Je peux également mettre un bouton cliquable. Je peux mettre mon calendrier sous forme de bouton cliquable. Alors, qu'est-ce que je fais? Je mets une section. Ok, il est bleu, je lâche. Et je prends le bouton. Voilà, mon bouton. Il est là. Je clique sur le bouton. Cliquez ici pour prendre rendez-vous. Je peux mettre comme texte du bouton. Actuellement, c'est cliquer ici. Je mets comme texte. Je peux mettre cliquer pour réserver votre consultation stratégique. Et comme sous-titre, je peux mettre c'est gratuit. OK. Comme couleur de fond, je peux changer la couleur de fond. Qu'est-ce que je mets? Couleur de fond. Je décide de mettre, par exemple, du mauve ou du violet, si je veux. Maintenant, quel est le lien que je vais mettre en dessous? Parce que c'est un bouton cliquable. Il faut que je mette un lien, l'action sur le bouton. L'action sur le bouton, c'est, je clique là, c'est rediriger vers une page. Sur quelle page? Je reviens à mon calendrier, c'est consultation stratégique. Voilà le lien. Je vois ici copier le lien. Je copie le lien. Je reviens et rediriger vers une page, insérer l'URL. Je mets l'URL. C'est bon. Je fais un peu des arrangements. Alors, gauche. J'agrandis un peu à gauche. Bon, rembourrage gauche-droite. Ok. Rembourrage gauche-droite. Voilà. Je remplis. Je remplis. Alors, je fais un petit test pour voir à quoi ça ressemble. Voilà, un petit test. Voilà mon calendrier. Il peut choisir à partir d'ici ou alors il peut cliquer sur le bouton. Quand il clique sur le bouton, c'est ouvert. Voilà, deux sécurités valent mieux qu'une. Je pense que c'est tout pour ce tutoriel. Nous avons créé et paramétré notre compte Calendly. Nous avons créé et paramétré notre compte Zoom. Nous avons associé Calendly et Zoom et nous venons de lier Calendly à notre page, à notre funnel. Ok, c'est tout pour ce jour 4 de votre challenge, votre défi 14 jours Eagle Networker.